On vous a beaucoup parlé des écrans depuis le début de cette émission spéciale, mais il ne faut pas oublier la réalité virtuelle dans tout ça. On va justement en parler et pour ce faire, on va se rendre au Centre Phi dans le Vieux-Montréal. Wow! Comme une constellation. On voit ici comment, à travers la réalité augmentée, l'œuvre prend soudainement vie. Ici, au Centre Phi, à Montréal, un pôle artistique et culturel, le grand public est invité à vivre des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On le voit, la réalité virtuelle a bel et bien sa place dans le monde des arts et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas tout. La réalité virtuelle a aussi sa place dans l'univers médical. Mettons le cap sur le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, rencontrer la chercheuse Sylvie Lemay. Madame Lemay, l'utilisation de la réalité virtuelle dans un contexte de soins hospitaliers ou cliniques, parlons de l'objectif général. À quoi ça sert en tout premier lieu? Nous, on s'en sert pour distraire les enfants lors de procédures douloureuses, pour, dans le fond, dévier l'attention de l'enfant de la procédure douloureuse. Parce que c'est un procédé qui était déjà utilisé pour les adultes depuis un certain temps déjà, quand on Oui, remonte un peu. Là. La réalité virtuelle existe depuis environ 25 ans. Donc, elle a commencé à être utilisée auprès des adultes dans les contextes de grands brûlés, de stress post-traumatique. Des soldats qui revenaient de certains conflits aussi. Exactement. Donc, ils utilisaient la réalité virtuelle à ce moment-là pour les désensibiliser, les aider comme à titre de thérapie, si vous voulez, pour le stress post-traumatique, entre autres. Et vous, à quel moment vous avez décidé de vous intéresser à cet aspect-là des choses en soins de pédiatrie, finalement, pour les enfants? Mais moi, j'étais à la recherche d'une intervention qui serait immersive, qui permettrait vraiment une distraction complète là, de la procédure. Mais justement, donnez-nous des exemples concrets, là, des procédures pour lesquelles la réalité virtuelle peut être utile pour permettre à l'enfant de se dégager, d'oublier la douleur. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est les enfants qui, disons, ont des brûlures, puis ont à faire débrider leurs plaies, à faire nettoyer leurs plaies. Les enfants qui se font retirer des broches intraosseuses qui ont été placées initialement pour une fracture, ou des enfants qui ont à subir des procédures impliquant des aiguilles, comme des ponctions veineuses ou des poses de cathéter intraveineux, donc qui sont des procédures courtes, mais douloureuses puis anxiogènes. Anxiogène, ça, c'est l'autre élément où je veux vous amener, parce que pour un enfant, le fait de savoir qu'il va subir des soins comme ça, ça crée de l'anxiété. Donc j'imagine que la réalité virtuelle, en amont, sert à le calmer aussi. Il y a toujours une anticipation, là, une appréhension de la douleur. Il y a beaucoup d'anxiété. Nous, on l'a mesuré en recherche. On a vu que les taux de douleur et d'anxiété pré-intervention sont très élevés. Et pour le personnel soignant, c'est plus facile. Pour le personnel soignant, en général, ce qu'on a observé, c'est que ça facilite beaucoup la procédure douloureuse parce que l'enfant est distrait, il n'est pas agité, il ne pleure pas, puis la procédure se fait plus facilement. Bon, mais parlons justement de cette distraction. Par quoi il est distrait, l'enfant? Vous avez développé un univers virtuel. L'univers virtuel qu'on a développé s'appelle Dreamland. Oui, qu'est-ce qu'on y voit? Vous êtes comme dans une nacelle, puis vous voguez à travers des îles puis des environnements où est-ce qu'il y a des chutes, où est-ce qu'il y a des animaux, des petites habitations et autres. Puis vous avez à interagir, c'est-à-dire vous avez à crever des ballons avec une balle, puis ça vous donne des points. Donc, puis vous naviguez dans cet univers-là, qui permet vraiment une immersion complète, là, par vraiment le contact avec la réalité. Donc, Mme Lemay, ce que vous me dites, là, moi, ça me donne envie d'essayer, de plonger dans cet univers virtuel. Est-ce que vous permettez qu'on l'essaie? Oui, bien sûr. Oui, très bien, allons-y. Merci. Alors, tournez-vous dans le même sens que moi. Très bien. Puis, je vous l'installe sur la tête. J'ai enlevé mes lunettes. Oui. Puis, vous allez voir comme des bonhommes mauves qui gesticulent. Oui, il y en a 2, 3, là. C'est des méchants, ça? Ou? Oui, c'est des méchants. OK. Je l'ai eu moins 10. Vous les pointez avec votre tête. Oui, il y en a un qui me nargue, là. C'est ça. La douleur, est-ce l'enfant peut entièrement faire abstraction avec ce genre de réalité virtuelle? Bien, c'était possible pour certains enfants d'avoir vraiment un contrôle vraiment total de la douleur. Là. Je vois très clairement ce que vous dites, qu'un enfant peut être absorbé par ça, oublier la douleur. Oui, complètement. Wow! Quelle aventure, quel voyage, Mme Lemay. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, si je comprends bien, le but ultime de votre démarche,
c'est qu'en bout de ligne, ça soit intégré dans les soins hospitaliers, en Oui, clinique tout à et tout ça. fait. Que ce soit, dans le fond, une intervention qui soit disponible pour autant les infirmières, les médecins, pour être utilisée auprès des enfants là, lors de procédures douloureuses. Pour toute une gamme de soins, finalement. Tout à fait, oui. Et vous y croyez? Bien sûr. Oui, je vous souhaite bonne chance Merci. pour tous ces enfants aussi. Merci beaucoup.